focus. Le prochain adversaire de la France, c'est la Belgique. Sacha Tavolieri est avec nous. Sacha, alors, est-ce que vous avez peur ou est-ce que vous êtes plutôt confiant du côté belge, évidemment? Ah, du côté belge, évidemment, on est dans la peur totale. Voilà, on en frissonne de peur, évidemment, Virginie. Non, je plaisante, je plaisante. Il n'y a pas de peur en tant que telle. Il y a surtout une envie de rencontrer la France. Il y a une inquiétude forcément parce que elles sont liées aux contre-performances de la Belgique, parce que le match contre l'Ukraine en était une de contre-performance. Mais il n'y a pas nécessairement une peur. Il y a surtout une énorme frustration de ne pas être passé de l'autre côté du tableau, qui pouvait accueillir éventuellement les Pays-Bas pour la Belgique. Et donc forcément, là aussi, ça aurait été un autre duel. C'est vraiment une question, je dirais pas communautaire, mais la partie belge francophone a forcément aujourd'hui un cœur incroyable sur ce match et tout le monde en parle et il y a beaucoup d'émotions liées à ça. Mais la partie flamande, par exemple, aurait eu une énorme émotion aussi liée aux Pays-Bas parce que l'historique est complètement différente. C'est-à-dire que la rivalité, quand on parle de la rivalité entre la Belgique et la France, par exemple, bah, on parle d'un microcosme en fait. On parle de cette Belgique francophone et éventuellement de la partie francophone de Bruxelles. En Flandre, il n'y a pas du tout cette rivalité-là, donc c'est complètement différent. Donc une peur en tant que telle, déjà, il faut la diviser par deux, comme je l'ai expliqué, mais en plus de ça, je le dis, c'est surtout aujourd'hui la Belgique qui n'a rien à perdre. Donc quelqu'un qui n'a rien à perdre, il n'a pas peur. La Belgique a une revanche à prendre par rapport à la dernière Coupe du Monde et la demi-finale qui a été perdue. Est-ce que le SEUM sera de retour ou pas? Ouais, bah, voilà, super, magnifique. Mais en attendant, sur deux, trois déclarations, on a entendu que le sub était plutôt français ces dernières années. Je ne vais pas commencer à épingler toutes les petites piques, mais c'est vrai qu'effectivement, en France, on est très bon sur les explications compliquées quand on perd. Pour le reste, en Belgique, bah, évidemment qu'il y a cette envie de revanche, je ne sais pas. Je ne le nommerai pas comme ça parce que il y a forcément un duel, mais c'est des histoires bien particulières. On doit parler d'une autre histoire qui arrive avec un round-up complètement différent. Quand on arrive en demi-finale, c'est une Belgique très forte qui certainement est à son firmament en termes de niveau de jeu, qui arrive en demi-finale avec des individualités au sommet, en la personne d'Eden Hazard notamment, qui réalise très certainement la plus belle performance de sa carrière, d'abord contre le Brésil et après contre la France. Et donc, c'est beaucoup des individualités, à l'image de ce que le système de l'époque, le système de jeu mis en place par Roberto Martinez, le sélectionneur belge, euh, était construit, c'est-à-dire mettre en avant vraiment les individualités pour faire la différence. Bah, ici, c'est un petit peu différent en fait. L'histoire, c'est de la nouvelle génération, c'est ça, cette transition entre l'ancienne et la nouvelle. C'est des jeunes poupins quelque part. C'est le dernier coup de tableau, je dirais pour un Kevin De Bruyne, pour un Romelu Lukaku. Voilà, cette énergie-là, c'est pas du tout la même que celle de 2018 et 2021. En 2021, vous aviez Benzema, là, il n'y a pas de Benzema. Donc, il y aura encore un élément offensif extraordinaire qui ne sera pas là du côté de la France, mais qui pourrait forcément faire du bien à la Belgique. Et donc, voilà, les énergies et ce qui s'est construit en 2018 et en 2021 n'ont pas à être comparées avec celles de cette année. En tout cas, c'est mon avis. Sacha, petite question. Quand Virginie a employé le mot SEUM, on t'a vu partir au quart de tour. Et en fait, je me demande dans quelle mesure ce sentiment que tu as eu, il n'est pas partagé par beaucoup de Belges francophones. Comme tu l'as dit, les autres ne peuvent pas comprendre. Et surtout par une partie des joueurs. C'est-à-dire qu'ici, franchement, en France, désormais, lorsqu'on parle de Belgique, je vais te dire, à 99% des cas, le mot qui suit derrière, c'est SEUM. Et c'est devenu un running gag. Est-ce que c'est parvenu jusqu'aux Belges et surtout jusqu'aux joueurs belges qui pourraient eux-mêmes, tu vois, s'en nourrir un peu, te dire, mais non, ça fait des années qu'ils nous ont mis, ça fait 6 ans qu'ils nous mettent une tête comme ça avec leur SEUM, on va leur faire avaler. Bah oui, il y a une possibilité. Après, les joueurs français, enfin plutôt les joueurs belges, pardon, ils ont une certaine vision de cette rivalité-là qui est complètement différente de celle des supporters, il faut le dire aussi. Si on prend le parti des supporters, j'en ai parlé, c'est une partie du pays qui parle de SEUM, etc. Mais c'est culturel en France de parler de SEUM par rapport à la Belgique. C'est pas culturel justement en Belgique de parler de ça, et c'est pas quelque chose qui se construit. En Belgique, on a passé l'étape du SEUM depuis pas mal de temps. Et c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, alors je suis pas parti en quart de tour, je dis simplement que c'est souvent repris
pourrait être à un moment donné collé à une étiquette. Et tu me connais, David, je déteste les étiquettes. Voilà, je suis un homme hors catégorie. Et donc, forcément, c'est des choses qui me viennent à cœur. Mais pour le reste, franchement, honnêtement, cette Belgique-là, avec ces joueurs-là, ils auront envie de jouer forcément avec une excitation particulière et une motivation démultipliée, mais il n'y a pas l'idée de se dire on va se faire Mbappé, on va se faire Marcus Thuram, on va se faire Ousmane Dembélé. Il n'y a pas quelque chose de malsain dans cette rivalité. Il y a vraiment une sportivité très haute. Et d'ailleurs, je vais vous donner une info, les relations entre les joueurs de l'équipe de France et des Diables Rouges sont excellentes. Ils se parlent très souvent, ils s'entendent bien. Certains sont même parfois partis en vacances ensemble. Donc, il y a à un moment donné une réalité. Quand on parle de vacances ensemble, je parlais notamment de Axel Witsel et Antoine Griezmann, qui avaient prévu de partir en vacances après l'Euro. Donc voilà, il y a vraiment une amitié qui s'est créée entre les joueurs. Donc on est, mais vraiment, à l'opposé de ce qui se dit dans l'opinion publique. Parce que les deux jouent en club ensemble à l'Atlético de Madrid. Je te passe Eric Huette, Sacha, ne bouge pas. Oui, Sacha, tu évoquais tout à l'heure la Belgique 2018 avec donc Eden Hazard. Il y avait à l'époque Marouane Fellaini, il y avait Vincent Kompany, Axel Witsel déjà, Toby Alderweireld. Est-ce que cette équipe de l'époque 2018, voire celle de 2021, ces équipes-là sont-elles plus fortes que celles de 2024 ? Ou est-ce que tu estimes que la Belgique actuelle de Domenico Tedesco était au moins à la hauteur de ces précédentes? Alors, je vais être assez surprenant. D'un point de vue collectif, je pense que l'équipe de Domenico Tedesco est supérieure à celle de Roberto Martinez. Parce que Roberto Martinez, comme je le répète, avait installé un système de jeu qui mettait en avant au mieux et qui mettait dans les meilleures dispositions ses meilleures individualités. Le système était construit pour que Romelu Lukaku, qui ne bougeait jamais, qui avait un privilège de roi, à un moment donné puisse faire les meilleurs appels, pour qu'ensuite, Kevin De Bruyne et Eden Hazard ne se marchent pas dessus. Eden Hazard avait une espèce de primauté sur son côté gauche, il pouvait rentrer, il n'était pas obligé de faire des efforts défensifs non plus. On avait notamment Nasser Chadli qui était assuré d'être titulaire sur le côté gauche, alors qu'à l'époque, il n'était même pas titulaire dans son club. Axel Witsel, c'était le premier nom qui était inscrit sur le tableau de Roberto Martinez quand il faisait sa composition d'équipe. Ici, avec Domenico Tedesco, c'est littéralement l'opposé. Donc c'est vraiment le collectif qui doit primer. C'est-à-dire que si l'énergie de l'équipe, la dynamique globale des 11 hommes qui sont sur le terrain n'est pas bonne, la performance ne sera pas bonne. Donc on ne peut pas espérer que la lumière vienne de quelqu'un, même si certaines individualités sont toujours présentes. Je sais que ça peut paraître étonnant, mais le Kevin De Bruyne de l'époque 2018 dont tu as parlé, et même à l'Euro 2020, n'est absolument pas le même, notamment au niveau de sa position dans le jeu et dans ce que cherche Domenico Tedesco, que du côté de Roberto Martinez. C'est-à-dire que Kevin De Bruyne, quand il était avec Roberto Martinez, jouait beaucoup plus bas dans le jeu, essayait de trouver des longs ballons, devait permettre notamment de lancer le mieux possible, ou en tout cas de ne pas être trop proche et de ne pas marcher sur les pieds d'Eden Hazard. Là, il est l'homme quasiment utilisé dans ses meilleures qualités, qui ont été d'ailleurs travaillées par Pep Guardiola, c'est-à-dire le half space, le fameux demi-espace offensif, dans lequel Kevin De Bruyne, lorsqu'il est là, est inarrêtable. On n'arrive pas à le trouver. On voit qu'on a des difficultés dans le jeu à aller chercher cette animation-là. Mais dans l'idéal, c'est ça que veut construire Domenico Tedesco. Et s'il y arrive, ce serait la Belgique la meilleure qu'on ait jamais vue. C'est-à-dire que lui, il cherche un système, il cherche une alchimie. Il est dans un laboratoire. Et on le voit dans ses choix, dans ce qu'il tente, dans des trucs absolument ubuesques. Par exemple, Yannick Carrasco, latéral gauche dans une défense à 4, ça n'a aucun sens. Mais il est dans son... c'est un génie fou, quoi, un peu à la Nagelsmann. Sacha, dernière question très rapide. Est-ce qu'il y a un plan anti-Mbappé qui va être mis en place très rapidement? Il n'y aura pas de plan anti-Mbappé. Je pense que, comme je l'ai expliqué, ce sera le système qui aura la primauté et non pas l'individu. Il n'y aura pas de face-to-face.